Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Ceux qui sont par truchement de caméra, je vous salue tout le monde à la maison aussi également. Comme vous le voyez, le titre du message ce matin, c'est Le chemin peu fréquenté de l'intimité avec Dieu. Je voulais poursuivre un petit peu dans l'idée des semaines de prière et qu'on est en train de vivre présentement. Je ne voulais pas couper le filon, fait qu'on va aller dans cette direction-là. Et déjà, je vais demander à Mona, ma belle épouse adorée, que j'aimerais toujours jusqu'à la fin de mes jours, si elle veut bien nous lire ce premier verset. Prends ton temps, chérie, on n'est pas pressé. Je suis déjà mort? Ah, OK. Mona? OK, Vas-y, mon oui, cœur. désolé. Il est à mort, mon micro. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Christ. Il nous a aimés et a livré sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Merci. On va y revenir. Je vous rappelle que depuis quelques semaines, on a débuté autour du 15 février par une semaine de prière. Et puis, on est encouragé par François au travers le psaume, à prier, le psaume 23. Je fais un petit rappel rapide comme ça. Marc-Olivier nous a parlé de la persévérance dans la prière avec l'image de la veuve et du juge inique. Sylvain Belleval il nous a fait passer de la chambre d'écho de la chambre d'écho à la chambre d'écoute. Hein? Il a un peu introduit le message que je vais vous emmener aujourd'hui. Et Jonathan, la semaine passée, dans sa petite capsule, nous a parlé de mémoriser les versets bibliques. Un homme qui a vraiment trouvé que dans la mémorisation des Écritures, il y avait quelque chose d'important là. Et puis en plus, il semblait avoir un don. Il avait déjà mémorisé 30 psaumes que j'ai pu comprendre. Et puis il nous a parlé aussi de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Je ne sais pas jusqu'à quel point, pendant toutes ces semaines-là, si ça a créé un impact sur vous, quel impact ça a eu, de quelle manière ça vous a encouragé ou aidé à changer vos habitudes de prière. Peut-être que ça vous a emmené des nouvelles résolutions à prendre dans la prière, à être plus fidèle, plus régulier dans votre temps de prière. Puis peut-être pas. Peut-être un petit exercice juste pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. Je ne vous ferai pas lever la main, mais de 0 à 10, dans votre tête, quand vous y pensez depuis quelques semaines, est-ce que la prière a eu un impact? 0, ça n'a pas eu du tout. Ça vous a passé là. Ou 10, ça a été un changement extraordinaire. Fait que prenez quelques secondes juste pour y penser. Parce que, est-ce que c'est correct? C'est réglé? OK. Je dis ça parce que ce matin, dans ce qu'on va parler, peut-être ça pourra en décourager plusieurs quand on va parler d'intimité avec Dieu, même d'intimité entre nous. Et puis, mais ce matin, je voudrais juste pouvoir vous emmener à un autre niveau. Mettons que dans votre tête, ça a été 1, puis même, mettons que ça a été 0. Bien, ce matin, j'aimerais ça vous emmener à 1. Si ça a été 7, bravo, j'aimerais ça vous emmener à 8 parce que vous savez, on est tous en chemin. Et c'est un chemin qui est peu fréquenté, effectivement, que celui de l'intimité. Et puis, on est tous à quelque part à la même endroit. Et puis, on veut toujours grandir, continuer à grandir avec le Seigneur.
la vie moderne fait en sorte que elle nous invite pas à des moments très intimes à la prière, on pourrait dire régulière, puis des prières qui sont souvent satisfaisantes. En plus de nos occupations régulière, journalière, s'ajoutent toutes les infos, je ne sais pas si vous êtes comme moi, les infos, la sollicitation qu'on reçoit là, sur les plateformes Internet et tout ça. On a des courriels qui n'en finissent plus, on est sollicité de toutes les manières. Tu sais, quand on n'est pas trop occupé, là, c'est la musique qui occupe nos oreilles. Souvent, les gens se promènent avec des oreillettes puis ils écoutent de la musique une partie de la journée. Et puis là, je n'ai même pas parlé de la télévision, de cet impact-là dans nos vies. Tout semble plus productif puis intéressant que d'avoir ce dialogue-là avec Dieu. On est, on pourrait dire, on est peu entraîné à la relation, à la prière et à l'intimité. Lorsqu'on prie, on est souvent confronté avec l'ennui. Ça peut devenir ennuyeux, la fatigue. Pour moi, des fois, c'est souvent la tâche qui prend une importance qui est plus importante comme telle. Puis on a le sentiment que là, il y aurait d'autres choses à faire. On est en train de perdre notre temps, tu sais, à vouloir s'asseoir là. Moi, Mona, des fois, elle me demande, Serge, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Rien. Mais quand je dis rien, c'est parce que j'ai un temps que je suis posé d'être avec Dieu, tu sais. Mais tu sais, tu sais, il y a quelque chose, hein? La vie va vite. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Dans les années 70, il y en a quelques-uns qui vont s'en rappeler, la société accordait une valeur au renoncement, au fait d'attendre pour obtenir quelque chose, de prendre le temps, de s'asseoir, de se parler, d'essayer de se comprendre plus. Moi, là, je viens d'une famille de 9, j'étais le 7e. J'ai été le premier qui a eu une bicyclette à 2 roues. Et je l'ai eue à l'âge de 12 ans et je la demandais depuis 7 ans. Puis probablement que mes parents me l'ont donné un peu comme la veuve avec le juge unique qui était écœuré. Mes parents devaient être tannés que je leur demande ça, puis ils ont fini par m'en donner une. Puis pour vrai, ça a été le plus beau jour de ma vie, de ma jeunesse à ce moment-là. Il y avait quelque chose qui était là, qui répondait aux besoins de mon cœur. Et aujourd'hui, tu sais, les années 70 sont passées, puis après ces moments-là, c'est le renoncement de soi a été remplacé, si on peut dire, par l'accomplissement de soi. On a besoin de s'accomplir aujourd'hui. Nous sommes devenus plus à l'écoute de nos besoins émotionnels et on veut les satisfaire surtout assez rapidement, sans trop de sacrifices, sans trop d'attentes. Hein. On achète ce qu'on veut aujourd'hui quand on a des besoins devant nous autres. Si on n'a pas d'argent, ce n'est pas grave. On a des cartes de crédit, tu sais, et puis on a délaissé cet aspect-là de nos vies. Vous savez, là, je viens de parler, grosso modo, quand on parle de renoncement, quand on parle de souffrance, de patience, de persévérance et de discipline. Ça, là, c'est 4 choses que j'ai trouvées qui étaient des valeurs beaucoup moins tendance aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous. Puis pourtant, l'intimité et la prière, c'est ces 4 choses-là, entre autres, qui nous interpellent. Fait qu'on peut comprendre pourquoi que c'est plus négligé dans ce sens-là. Je crois qu'on a tous, en tant que croyants, à découvrir ce chemin moins fréquenté de l'intimité avec Dieu. Et pour débuter ça, j'aimerais ça, on va relire ce passage-là, mais j'ai remplacé les vous pour le mettre à notre niveau personnel. Je vais demander à Mona, si vous voulez le lire en même temps que Mona va le lire tranquillement, tu sais, prenez ça pour vous personnel, ce verset-là, ce matin. Normalement, j'aurais fait en sorte qu'on puisse, en sortant d'ici, l'avoir déjà appris, mais on va y aller juste de cette façon-là pour ce matin. Mona? Que toute ma vie On peut le dire en même temps. soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Christ. Il m'a aimé et a livré sa vie à Dieu pour moi, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Amen. Ça te parle-tu déjà un peu ce matin? On peut-tu s'arrêter un matin, là? Prenez un respect.
Tu sais, et juste regarder. C'est-tu ton désir ce matin que toute ta vie soit dirigée par l'amour? Et puis pas n'importe quelle sorte. Hein? Un amour ici qui a amené Christ à donner sa vie, tu sais, pour toi, comme un sacrifice. Et puis ça, c'est un parfum devant Dieu. Si vous voulez parfumer Dieu, eh bien, on a un exemple, un modèle ici. Lorsqu'on prend conscience de l'Évangile, en considérant l'œuvre du Seigneur, eh bien, ça va faire une différence. On va s'apercevoir à quel point il t'aime, et puis dans ce temps-là, ça nous communique le goût d'aimer à notre tour. Et c'est pourquoi le Seigneur nous poursuit de son amour, Mona. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Ce passage-là, pour moi, c'est une invitation à la communion avec Dieu. Il dit que cette relation-là ne va pas nous charger d'un lourd fardeau. Fait que déjà, ça nous tente peut-être. Elle va te donner l'occasion de trouver le vrai repos. Elle va te donner l'occasion de trouver une vraie paix. Aujourd'hui, les gens, je vous le dis, ils cherchent ça. Mais à une condition, oui, une petite condition, recevoir les instructions du Seigneur. Puis c'est Jésus qui les fixe. Puis il dit qu'ils ne sont pas compliqués. Et de cette communion-là, ben, tu vas pouvoir avoir la capacité de marcher dans son plan et il va produire en toi en même temps le caractère de Jésus-Christ. C'est dans une intimité avec Dieu que les choses vont réellement se passer. Vous savez, sans cette intimité-là, et je vais faire un petit jeu de mots ici, je crains que la flamme de notre flambeau faiblisse et que l'espoir s'estompe rapidement, ici même au flambeau de l'espoir. C'est ce qu'on veut rechercher. En fait, il y a peu à espérer d'une vie chrétienne sans une relation d'intimité avec Dieu. Et j'imagine que je ne vous apprends rien de ce côté-là. L'image que le Seigneur nous a donnée lorsqu'il parle d'une relation avec lui, c'est quoi? C'est la relation conjugale. On veut vivre une vie à deux. Si on veut vivre une vie à deux, où il n'y a pas d'intimité, on va se le dire tout de suite, c'est une vie plate. On peut avoir des beaux projets ensemble, certainement. On peut vouloir voyager, avoir des activités, une belle maison, partager une vie sans intimité. C'est une vie que moi j'appelle de coloc, de colocataire. C'est un échange de bons procédés. On se donne des règles, on sépare les dépenses, les tâches en deux, et puis tout va pour le mieux. C'est viable, c'est vivable même, c'est acceptable, je pourrais dire. Mais je ne crois pas que c'est cela que le Seigneur pensait lorsqu'il parlait pas d'humilité, mais d'intimité, où on peut trouver vraiment le repos pour notre âme. Il y a quelque chose dans la relation que le Seigneur veut nous communiquer. Ce qui rend les choses plus compliquées, c'est notre capacité d'intimité avec Dieu et souvent l'absence d'intimité entre nous, entre les proches. C'est pourquoi, pour bien des croyants, là, l'intimité, quand on parle de ça, ça peut demeurer quelque chose d'abstrait. Oui, j'ai peut-être déjà vu ça, tu sais, à quelque part. On va se le dire, l'intimité, c'est souvent pas notre premier choix. Et pourquoi que c'est comme ça? Parce que c'est quelque chose qui est exigeant, l'intimité. Si on veut développer l'intimité avec une personne, ça prend de l'énergie. Ça demande qu'on s'expose à l'autre. Et si on s'expose à l'autre, qu'est-ce qui peut arriver? Bien, il peut arriver qu'on va se faire blesser. Mais c'est quelque chose quand même qu'on désire au plus profond de nous, je pense, comme tel. Mais c'est engageant. C'est pour ça que l'intimité, c'est un chemin peu fréquenté.
Dieu va contribuer à nous poursuivre de son amour. Il va tout faire, lui, pour développer cette intimité-là avec ses enfants. Et je vous annonce ces couleurs déjà ce matin. L'intimité a un visage. Je ne sais pas si vous le saviez, je ne parlerai pas de la définition, mais je vais vous donner une image de ce que peut être l'intimité. Le voici. Et je vais demander à Mona de lire ce passage. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Souvent, on fait référence au livre de Job quand ça concerne la souffrance, et avec raison. Mais dans ce texte, il est question d'intimité, je crois, lorsque Job dit que son œil l'a vu. Avant, il avait entendu parler de Dieu, comme beaucoup de personnes ont entendu parler de Dieu à quelque part, mais combien de personnes l'ont réellement vu? Puis quand je parle de réellement vu, on sait que jamais personne n'a vu Dieu de ses yeux, tu sais, comme tel, sauf peut-être les témoins, les disciples qui ont été là, alors que Jésus leur a montré le Père. En regardant Jésus, on pouvait voir le Père, mais quand on parle de l'œil ici qu'il l'a vu, on parle de question du cœur. C'est les yeux du cœur ici. Job, il a eu un nouveau regard. Il a changé de niveau, si on peut dire. C'est un peu à travers la souffrance qu'il est passé à un autre niveau. Sur ce chemin peu fréquenté, la souffrance. Je suis certain ici que plusieurs personnes savent de quoi je parle déjà. Ils pourraient témoigner ce matin de cela. Dans le livre de Jacques, ça dit « Nous disons heureux », dans Jacques 5, le verset 11, « Nous disons heureux ceux qui persévèrent. » Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Je ne sais pas si tu es dans une mauvaise passe ce matin ou qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais sache que la persévérance peut te conduire dans les bras pleins de tendresse et de compassion de Dieu. C'est pour ça qu'on les dit heureux, qu'on a dit que Job était heureux. Dans le livre de Job, on voit que Satan ne croyait pas à l'intimité, dans le sens qu'il ne croit pas qu'on peut aimer Dieu en dehors des bénédictions qu'il nous accorde. D'ailleurs, quand sa femme a vu ce qui arrivait à Job, quand il a tout perdu, sa femme, elle lui a dit quoi? « Maudit Dieu et meurt. » Et Job lui a répondu quoi? « Tu parles comme une folle. » J'espère que vous n'êtes pas ça à vos femmes en passant. Mais nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Job 2,10. Il y a une question qui ressort dans les livres de Job souvent. Pourquoi le juste souffre-t-il? On pourrait certainement passer aussi à une autre question. Est-ce que notre Dieu, frères et sœurs, vaut la peine qu'on souffre, qu'on persévère? Est-ce qu'il vaut la peine d'être adoré? Est-ce qu'il vaut la peine qu'on puisse souffrir en dehors de bénédictions, en dehors de ce qu'il peut nous donner? La persévérance de Job a permis de réfuter, en tout cas, cette allégation-là du diable, qui disait que c'était impossible d'aimer Dieu pour lui-même. La souffrance, la persévérance, la patience de Job sont dans le processus d'apprentissage de l'amour et de l'intimité. On ne peut pas y arriver d'une manière naturelle. On a besoin d'une puissance, c'est celle de l'Évangile, et c'est pour ça que le Seigneur va toujours nous amener à la croix. L'intimité considère d'abord la nécessité de la croix, qui va s'inscrire, elle doit s'inscrire dans notre vie de tous les jours, la croix, pas juste le dimanche. Quand on oublie l'importance de la croix dans nos vies, on perd tout ce qui fait notre force. On peut essayer de bien des manières, mais c'est en ayant les yeux dirigés sur lui que les choses vont commencer à se passer. Vous savez, l'Évangile, ce n'est pas quelque chose qui parle de nous, c'est quelque chose qui parle de Christ qui vit en nous.
Et là-dessus, je vais demander à Mona de lire ce passage dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est un texte profond, celui-là, qui demande vraiment réflexion. On n'aura pas le temps de rentrer dedans ce matin, mais ce que ça dit, c'est on est mort, mais on existe encore. Bon, déjà, c'est un peu... dans la réalité de Dieu, nous sommes morts. Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. On est mort à notre ancienne vie et maintenant, Christ vit en nous. Cela veut dire que on va devoir se soumettre à cette nouvelle vie. Et cette vie se vit par la foi. La foi, c'est que je crois que Christ m'aime parce qu'il a donné sa vie. C'est assez, ça? C'est quelqu'un, tu peux penser qu'il t'aime. Hein? C'est une bonne raison, je pense. Je vis encore dans mon corps, mais j'ai cette pensée de la croix de Christ qui m'habite. Je ne suis pas en train de faire des œuvres pour qu'il m'aime, mais je l'aime pour ce qu'il est. Là-dessus, j'aimerais vous raconter une histoire vécue, un petit bout de témoignage de moi puis Mona. Ça faisait à peu près 10 ans que j'étais marié. Et j'ai accepté quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie plutôt. Et moi puis Mona, on s'aimait et on s'aime encore passionnément. En fait, j'aimais surtout ce qu'elle me rapportait, cette femme-là. Bien, c'était la plus belle femme que j'avais jamais vue. Une bonne cuisinière, ça je vous l'accorde. Ma meilleure amie, mon âme sœur, qu'on pourrait dire aujourd'hui. On partage les mêmes goûts, bien, beaucoup de choses ensemble, puis on est libre de faire les choses qu'on ne partage pas ensemble. Elle aime ça la couture, moi c'était le sport, puis on s'entendait bien là-dessus. Mais un jour, Mona est tombée très malade. Ce n'est pas tout le monde qui sait ce que je vais vous dire ce matin. Et à partir de ce moment-là, je l'ai perdue. Dans le sens que j'ai perdu tous les avantages que le mariage et que tout ce qu'elle pouvait me procurer, parce que Mona, elle avait un virus dans son corps qui la faisait elle passait au moins 20 heures par jour dans le lit à dormir. Elle n'avait plus aucune énergie. Et c'est là que j'ai commencé à l'aimer pour autre chose que qu'est-ce qu'elle m'apportait. J'ai commencé à prendre soin d'elle. J'ai commencé à payer le prix pour elle. Je devais la faire manger. J'allais la chercher dans son lit. Je préparais une petite soupe, puis elle avait juste l'énergie de la manger, puis je la retournais se coucher. Les docteurs ne trouvaient rien par rapport à ça. Toutes les choses agréables qu'on faisait ensemble, ils n'étaient plus là, y compris l'amour. Et puis, ça a duré quand même sur une période de 6 à 7 ans. Quand même. Et c'est dans cette période-là que je peux dire que mes yeux sont ouverts, que j'ai développé une intimité avec elle. Je ne l'aimais plus pour ce qu'elle me rapportait, mais tout d'un coup, j'ai appris à le connaître. Quand on parle de connaître, on commence à parler d'intimité. C'est dans cette période-là qu'on pourrait dire qu'on a appris la croix de Christ. Christ nous a amenés à son école. Il nous avait remis ses bancs d'école. Avec ces événements-là, nos pensées étaient, avant ces événements-là, nos pensées, moi puis Mona, étaient plutôt dirigées vers la réussite de notre vie à deux, vers la réussite de notre vie chrétienne. On voulait accomplir des choses pour Dieu, plutôt que de découvrir ce que Dieu a vraiment fait pour nous. On était plus préoccupés par nous, finalement, par tout ce qu'on peut faire, plutôt que préoccupés par lui et son cœur pour nous. De plus, on s'attendait, en faisant toutes ces bonnes choses-là qu'on faisait pour Dieu, qui allait contribuer à la bénédiction sur nous, naturellement. C'était comme un échange de bons procédés. Hein? Je t'en donne un peu, Seigneur, tu m'en donnes un peu. C'est la même chose pour moi puis Mona avant ces événements-là, avant la maladie. On dirait, le Seigneur, il voulait que je découvre cette femme-là. Ce qu'elle était et non ce qu'elle pouvait juste m'apporter. Christ, vous savez, n'a pas hésité à aller à la croix.
à la croix pour moi puis pour toi, pour établir cette relation qu'il veut avec nous. Ça lui a coûté cher. Il a dit à son Père, non pas ma volonté. Puis il l'a demandé plus qu'une fois dans le jardin de Gethsémane. Mais de la même manière, si toi, tu es crucifié avec Christ, tu n'es plus dans la quête d'accomplir tes plans. Tu es mort. Ton destin, parti. Tes désirs à toi, parti. Pas capable de siffler, j'ai la bouche sèche. Ton ministère, tu es mort et tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à un autre. J'avais compris ça par rapport à mon épouse. Un autre texte dans Colossiens qui nous parle sensiblement de la même chose. J'aimerais ça qu'on puisse le lire ensemble ce matin. Mona. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. J'aime beaucoup cet aspect-là. Notre vie extérieure ne reflète pas toujours ce qui est caché en nous comme tel. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Puis j'ai lu un exemple que probablement plusieurs connaissent aussi. Il paraît qu'on a demandé à Michel-Ange comment il avait fait son magnifique David. Puis il aurait répondu, j'ai tout simplement regardé à l'intérieur du bloc de marbre et j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. C'est ce que Dieu fait avec nous autres. Je trouve ça intéressant. Il se dévoile tranquillement en nous. Christ, il enlève tous les morceaux qui ne sont pas Christ, qui ne sont pas... oui, c'est ça, qui ne sont pas Christ, pardon. Car c'est lui qui vit en nous. On a besoin de le découvrir, tu sais, comme tel. Et l'intimité, c'est d'être capable de voir ce que Dieu fait à l'intérieur. On ne peut pas voir ça comme ça, juste en regardant superficiellement. On a besoin de se rencontrer, on a besoin, tu sais, d'être proches l'un de l'autre. Il se dévoile tranquillement. L'intimité, c'est d'être capable de voir ce que Dieu fait à l'intérieur de moi, mais de l'autre aussi. Comment Dieu travaille dans le cœur de l'autre. On peut faire partie du processus de sanctification les uns les autres. Et surtout avec notre conjoint, notre conjointe, pour ceux qui en ont un ou une. On peut voir comment le Seigneur l'amène à grandir. Malheureusement, on s'attarde trop souvent à ce qu'on voit, à ce qu'on voit, pas à ce qu'on voit aussi. Tu sais? Mais on a besoin des yeux du cœur pour être capable de voir l'intérieur. Et c'est pour ça que le sujet ce matin aussi, c'est que cette intimité-là va nous amener sur un chemin de sanctification. Mona, veux-tu nous lire ça? Marie, aimez votre femme, Marie. comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Au début, j'ai dit que Dieu a pris l'exemple du couple pour nous parler d'intimité. Et là, j'amène ce verset-là un peu pour ça. On cite souvent ce verset-là qu'on connaît bien, parce que on veut que les femmes soient soumises, mais à cet homme-là, à cet homme qui s'est donné, qui a donné sa vie pour elle. Mais la suite du verset, on est moins familier peut-être un petit peu avec. Je vous la présente ici. Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voici ce que Christ souhaite pour son Église, la faire paraître sainte
et sans reproche. Je vois là aussi une application pour les hommes, pour les femmes. C'est comme une mission qu'on pourrait avoir les uns envers les autres aussi, de faire paraître devant le Seigneur notre frère, notre sœur, notre épouse, notre mari. On va le mettre large, sans tache ni ride, mais sainte et irréprochable. On veut travailler à ça. On est en train de parler de quelque chose, je trouve, qui est tellement stimulant pour nos vies, parce que là, on a une direction. On a quelque chose de clair ici. Dans l'intimité, nous pouvons être en mesure de voir tous les défauts de l'autre, toutes ses imperfections, toutes les faiblesses, toutes ses dépendances. Quelqu'un a dit un jour qu'avant le mariage, il faut s'assurer que les deux conjoints vont bien s'ouvrir les yeux sur tout ce qu'ils sont et qu'après le mariage, ils vont devoir les fermer pour toujours. Mais moi, je pense qu'on devrait pouvoir les rester ouverts pareil après le mariage. Mais pas pour voir les défauts, pas pour voir ce qui nous hérite, mais pour voir grandir cette personne-là que Dieu veut que tu vois. Tu sais, Dieu, là, la manière qu'il fonctionne, c'est pas tellement compliqué d'une certaine manière. C'est que moi, je ne suis pas capable de changer. Mon épouse n'est pas capable de changer. Mais si je suis en mesure de voir, ben oui, je suis en mesure de voir, je parle mal aujourd'hui, eh bien, je suis en mesure de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Wow! Tu sais, c'est qui que je vois? Je vois le Seigneur. Je ne vois plus elle. Je vois ce que le Seigneur est en train de faire, puis ça m'édifie. Mais je pense que je veux la voir sans tache, ni rien de semblable. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont plus là. On veut voir les choses nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles en 2 Corinthiens 5, 17. Hein? Dans le fond, la romance, les plaisirs sexuels, les bons moments qu'on peut passer ensemble en couple sont importants, mais ce qui va créer de l'intimité, c'est notre persévérance à ne pas subir l'autre, mais à travailler en unité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui est le seul qui peut changer le cœur. Fait que c'est lui qu'on veut voir. L'intimité nous apprend le don de soi et à travailler ensemble dans cette mission-là. Donc, à se donner les uns pour les autres. Sur la croix, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Manifester son amour. Il aurait pu dire, bon, vous êtes tous sauvés, merci, bonsoir. Non, non, il a manifesté son amour en allant sur la croix. Il a placé nos besoins en avant des siens. Il a sacrifié pour nous faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ce que je veux, moi, pour mon épouse, puis je sais que c'est ça qu'elle veut pour moi. On a tendance à vouloir mettre nos lunettes du cœur plus souvent que nos vraies lunettes, si on peut dire. Parce que ceux-là, ils peuvent nous embêter plus que passer. Le mariage, vous savez, n'a pas été conçu comme tel, là, je vais en décevoir plusieurs, les jeunes, pour être heureux. Le mariage n'a pas été conçu pour être heureux en premier. Tu sais? Mais pour notre sanctification, c'est vraiment la bonne place pour ça. Ceux que ça fait longtemps qu'ils sont mariés, ils savent-tu? Amen. En fait, le vrai bonheur vient après la sainteté. Après que le Seigneur nous a rendus saints, quand on est venu à lui, là, après ça, ça génère en nous des nouveaux désirs. Alors, si nous voulons un mariage heureux, nous devons accepter qu'il a été prévu pour nous sanctifier. Là, j'espère que je viens de couper toute l'illusion de vous autres, les jeunes. Vous allez y goûter. Vous voulez aimer, vous allez y goûter. Ah, ça sert bon. Vous allez aimer, vous allez souffrir. Là, écoutez bien celle-là ici, là, je l'ai peaufinée. Aucun être humain, là, je vais dire marié, ne devrait recevoir plus d'amour, plus d'énergie, plus d'empressement, plus d'engagement que celui de son conjoint ou de sa conjointe. Ça
ça peut tordre un peu. Tu sais, le gars, il reçoit, je ne sais pas moi, des louanges de comment il est au travail, mais sa femme ne comprend pas comment ça se fait qu'il reçoit des louanges là, parce qu'ils ne l'ont pas vu ici. Tu sais? Les relations les plus satisfaisantes sont celles qui se produisent sur le chemin peu fréquenté de l'intimité. En conclusion, je vais vous lire ce matin, parce que vous avez été gentils, je vais vous lire un passage dans Cantique des Cantiques au chapitre 4. Mais juste avant, je voudrais vous parler du chapitre avant. Dans le chapitre 3, il est question de la Sulamite, cette femme qui court après son bien-aimé, qui le cherche, qui le recherche, parce qu'elle veut partager avec lui cet amour-là, cette intimité-là avec lui. Puis ils veulent partir dans un délire d'amour ensemble. Puis elle le cherche. Et cette femme-là, c'est comme chacun d'entre nous, chacun des croyants, qui cherchons Christ, qui cherchons notre époux. On est son épouse, puis on le cherche parce qu'on veut vivre quelque chose avec lui d'intense. Dieu, c'est un Dieu passionné. Je lisais ça dans le livre de M. Gagné, Entre ciel et terre. En passant, ceux qui n'ont pas ce livre-là, je vous encourage à le rechercher. Il a été inspiré lorsqu'il l'a vraiment écrit. Moi et mon épouse, on le lit ensemble, puis on est vraiment bénis de cela. Est-ce que vous voulez que je vous lise le chapitre 4? Tenez, tout le monde a-tu 18 ans ici? En tout cas, on va prendre une chance. Alors, j'y vais. Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 1 à 7. Ceux qui sont célibataires présentement, considérez que c'est Christ qui vous parle. OK? Christ est en train de vous parler. Mettez-le au masculin. Si vous êtes un gars, mettez-le au féminin. Mais là, c'est Christ qui vient. Il dit que tu es belle. Oh, mon ami, que tu es belle. Tes yeux ressemblent à des colombes sous ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galahad. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis passées aux mains des tondeurs qui reviendraient du lavoir. Il doit être blanche. Chacune d'elles a sa jumelle, il n'en manque pas. Aucune n'est solitaire. Oh, voici tes lèvres comme un ruban écarlate. Le son de ta voix est ravissant. Et les temps ressemblent, tes tempes, tes tempes. Tes tempes ressemblent à des moitiés de grenades dessous ton voile. Ton cou ressemble à la tour du roi David, bâti comme un arsenal. 1000 boucliers y sont pendus, tous les boucliers d'hommes vaillants. Parle de son cou. Comme 2 fans sont tes 2 seins. Comme 2 jeunes gazelles qui sont jumelles et qui vont paître parmi les listes. Avant que ne vienne la fraîcheur avec la tombée du jour et que les ombres s'estompent, je m'en irai vers la montagne de myrrhe, vers la colline d'encens. Oh, que tu es belle! Oh, mon ami, tu es parfaitement belle, sans un défaut. Quand quelqu'un est devant un spectacle d'une beauté extraordinaire, que son cœur a été saisi par cela, les mots usuels, ça ne marche plus. On cherche des mots et c'est là que la poésie arrive. Ça donne un moyen d'exprimer ce qu'on voit et on ressent. Et là, j'ai une question un peu gênante, là, mais prenez-la pas trop personnelle. C'est quand la dernière fois, messieurs, dames, que vous vous êtes laissé emporter dans un élan d'amour comme semblable à celui-là, pour décrire la beauté de votre conjoint, de votre conjointe. L'auteur, ici, il est obnubilé par la beauté. Hein, que tu es belle, ça revient. Il décrit chaque partie du visage. Il parle avec les yeux du cœur. Tu sais, quand tu es rendu que tu es capable de triper sur les tempes de ton homme ou de ta belle,
Wow! Puis que son cou en finit plus d'être long, je ne sais pas. T'sais. Hey, l'intimité, là, ça nous conduit sur le chemin qu'on a besoin de fréquenter à nouveau. C'est ça qui va arriver. Je vais inviter les musiciens à monter. Merci de votre patience ce matin. On va terminer dans 1 minute. Plus l'amour de Christ, sa sagesse, écoutez, plus sa grandeur vont se reproduire en nous, plus tu vas t'approcher de lui, plus tu vas devenir celui et celle que tu es destiné à devenir. Et plus ton conjoint ou ta conjointe risque de te parler de tes tempes, de tes yeux, de tes dents, de ta voix. Tu comprends? Il va arriver de quoi, là? On ne peut pas passer à côté. Une petite histoire, juste en finissant, encore un petit bout de témoignage. On parlait d'intimité, moi puis Mona, tu sais. Puis on se demandait le moment qu'on allait rencontrer notre Sauveur. Puis Mona a dit, ben moi, je suis un peu mal à l'aise qu'ils disent, rentre, bonne et fidèle servante, tu sais, dans la joie de ton maître. Elle dit, je trouve que c'est un peu... Elle dit, j'aimerais ça au moins qu'ils me disent... rentre ma Mona Boisvert, tu sais. Là, elle dit, ça me semble que ça serait plus personnel. J'ai dit, non, Mona, tu te trompes complètement. C'est pas ça qu'il va te dire. Quand le Seigneur va te rencontrer, Mona, voici ce qu'il va te dire. Va essayer de le dire sans pleurer. Viens, ma belle Timoune. Mon amour, ma prune. Ma petite femme adorée, viens dans mes bras que je te serre et que je te tape les fesses. Ça, c'est le langage de Mona, c'est son langage d'amour. Peut-être qu'il va me dire à moi aussi, merci, mon Serge, mon bébé, mon petit rat, mon raisin, mon amour, merci de me l'avoir ramenée sainte, sans tache, sans défaut, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Amen. Gloire à Dieu.